comment demander à raconter une nana à travers le message? Autrement dit, comment demander la raconte à une fille par texto? Et il n'est pas vraiment facile et audacieux d'arriver à savoir comment demander le rencontre à une nana par message, d'habitude quand on réalise d'être sur la bonne voie. Mais il apparaît que la nana n'emporte pas le retour des messages. Et c'est pour cela qu'il y a un tas de connaissances sur le sujet de comment parler à une nana ou bien à une fille par message. C'est ce qu'on nomme très souvent jeu du texto. Alors les amis, à présent, on revient après l'intro. Bon, immédiatement, c'est ce que vous avez à m'éveiller à parler de mon côté. Alors déjà, pour le nouveau, mon prénom est Benjamin. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle de lefty et la prise de confiance en soi pour raconter son vrai amour. Alors, ce qu'il vous reste à faire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Appuyez également sur la cloche de notification pour ne rien louper, car ici, chaque jour, après de 11h, on sort une nouvelle vidéo sur le lefty et la prise de confiance en soi pour raconter son vrai amour. Et je vous garantis que ici, vous serez très à l'aise. Pensez également à partager la vidéo à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Car étant dit, partager est égal à sauver des vies. C'est pour cette raison, j'ai le grand plaisir de partager avec vous mes secrets pour demander à raconter une nana par message. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien, ce qu'il faut comprendre au début de cette vidéo, c'est que si une nana vous donne ses coordonnées de communication, si elle vous apporte le retour de message, c'est qu'elle est déjà intéressée en quelque sorte. Mais par la suite, il y a très peu de méthodes propres. Mais il s'agit plutôt d'un état d'esprit à comprendre que vous devez garder votre propre qualité. Voyez quelques idées sur comment demander le rendez-vous à une nana par texto. Alors, idée 1, vous devez directement donner l'endroit où vous voulez qu'elle vienne vous rencontrer, sans oublier d'ajouter l'heure. Vous ne devez absolument pas laisser la nana, je veux dire, choisir l'endroit et l'heure de la rencontre. C'est à vous de choisir. C'est la mission du mec de prendre par la suite les charges de l'événement, puisque les dépenses de cette fameuse rencontre sont à votre charge. Et cela me rappelle, je veux dire, d'une petite histoire qui a eu lieu entre un pote à moi et une nana dans ma zone lors d'un rendez-vous. Avec 12 000 francs CFA, mon pote a bu un petit coca de 1000 francs et est revenu avec 200 francs en poche comme monnaie. Enfin bref, l'histoire est un peu longue, mais je vais vous faire une petite brève rapidement. Moi, j'habite en pleine ville de Cotonou, très proche du quartier Hair-Vive, où les choses sont un peu plus chères. Et d'habitude, mon pote vient me rendre visite. Enfin, lui, il habite, je veux dire, à Godomé. Un jour, il a eu le numéro d'une nana dans ma zone. Et par la suite, ils ont élargi la connaissance. Et bon, la fameuse rencontre, je veux dire, a été validée par la nana. Voilà que mon pote n'a que 12 000 francs dans sa poche. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait. Et dans la négociation du fameux rendez-vous, je ne sais pas comment ils ont arrivé ou bien comment ils ont fait cela. Et un jour, j'étais là, tranquillement, et voilà mon pote qui m'envoie le texto en me demandant où se trouve tel lieu dans ma zone. Je lui dis, bah mais lui, il a quel souci et il a fait quoi là-bas? Puisqu'on se connaît très bien sur le plan budgétaire en termes de rencontre des nanas. Par là, je lui ai dit tout à propos du lieu. Et à la fin, il me fait savoir que c'est la nana de ma zone qui a décidé ce lieu. Vous-même, imaginez un peu la suite de l'histoire. Et mon pote a complètement foiré cette rencontre, puisqu'il ne s'entendait pas à se retrouver là-bas avec ce petit budget. Et vu de cela, il n'était pas dans sa peau pour faire ce qu'il faut lors du premier rendez-vous avec une nana. Et la nana en question, a trouvé pour elle, mais elle a senti que mon pote était en manque d'un tas de trucs. Cette histoire, c'est pour vous dire que, quelle qu'en soit la grosseur de votre portefeuille, ne laissez jamais une nana choisir ou décider l'endroit de votre rencontre, car vous allez dépenser, mais après, vous serez dans le regret. Merci. Alors, idée 2, c'est que vous devez faire en sorte que le lieu de cette fameuse rencontre ne soit pas très loin de votre zone. Vous devez programmer le rencontre près de votre zone pour favoriser, la continuité de faire découvrir la nana chez vous si tout se déroule bien. Et par la suite, non seulement vous ne devez pas, la céder à se décider de l'endroit, mais vous devez, en plus faire le choix d'un endroit qui est non loin de chez vous. Cela remonte un peu sur l'histoire de mon pote et la nana de ma zone. De Godomé à Hair-Vive, c'est loin pour un premier rendez-vous. Dans cette partie, vous devez faire en telle sorte que le lieu de votre premier rendez-vous ne soit pas très loin de chez vous et celui de la nana. L'histoire de faciliter le trajet pour l'un et l'autre. Encore merci. Alors, idée 3. Nous allons maintenant parler des jours. Par rapport aux jours, bannir les vendredis, les samedis dans votre cerveau. Puisque ici, nous parlons de la demande du premier rendez-vous, par texto. Du coup, il y a plusieurs possibilités que l'ANA vous donne une fausse raison.
Si vous voulez demander à raconter une nana dans le week-end, alors je vous conseille plutôt de la faire en face à face. Là, vous aurez plus de chances de la convaincre. Elle dit plutôt vite oui en face à face que par texto. J'ai expérimenté cela auprès de plusieurs nanas. C'est pour ça que je voulais dire de le faire. Merci. Alors ensuite, pour le week-end, les nanas sont souvent prises. Elles organisent les soirées entre nanas. Et c'est général, même c'est ce cas. Ce cas est général, je veux dire. Ça dit que quoi? Tout le monde est souvent occupé dans le week-end. Ici, nous parlons de quoi? De la demande du premier rencard avec la nana. Elle ne connaît pas encore un tas de trucs sur vous. Du coup, elle ne va pas annuler d'autres choses dans son agenda pour accepter votre premier rendez-vous. Et donc, il vaut mieux effacer les week-ends dans votre proposition de rencard avec la nana. Merci. Puisqu'ici, on a appris sur comment demander un rencard à une nana, notamment l'endroit, la distance et le moment. Maintenant, on va discuter sur les circonstances que vous allez rencontrer dans une fameuse rencontre et comment lutter face à cela. Merci. Il arrive que la nana soit moins intéressée pour vraiment passer un moment avec vous. Elle va inventer des fausses franchises pour vous faire savoir qu'elle ne veut pas venir. Vous devez réaliser la nuance entre une fausse franchise et une vraie franchise par votre instinct. Mais la plupart des moments, lorsque la nana vous invente les fausses franchises, souvent c'est pour vous faire savoir qu'elle n'est pas attirée pour vous revoir. Et par la suite, lorsqu'elle vous invente des franchises, ce que vous allez procéder, c'est de méconnaître son message. C'est-à-dire que quoi? Ignorer son texto. Cela peut vous paraître difficile, mais vous n'avez pas d'autre dilemme ou option. Puisque si vous faites une contre-proposition à l'instant T, son attirance va encore affaiblir. Donc naturellement, vous devez stopper l'échange et l'ignorer. Et bizarrement, il se peut qu'à ce moment, parce que vous l'avez la poussée en quelque sorte, qu'elle va retrouver un peu plus d'attirance et faire marche arrière. Merci. Et bien, les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Et n'oubliez pas votre livre gratuit de 10 minutes d'échange avec la nana pour la synchroniser, la séduire à poursuivre dès le premier rendez-vous et en bas de cette vidéo. Donc bien c'est gratuit, c'est bien de cela et je vous en prie, n'abusez pas trop, gardez un peu pour les autres. Et là je blague. Et aussi, laissez-moi en commentaire comment vous demandez la raconte à une nana par texto. Comme ça, ensemble, nous puissions apprendre. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien louper. Aimez et partagez la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu du coup parfait reste avec vous. Et les gars.